Une voiture n'est pas un investissement. Et voici les chiffres qui font mal. Tu viens de signer pour une voiture à 40 000. Tu rentres chez toi satisfait. Tu te dis « j'ai fait un bon choix ». Un véhicule fiable, un outil de travail, quelque chose de concret. Et franchement, dans beaucoup de situations, c'est vrai. Une voiture peut être une nécessité absolue. Elle t'amène au travail, elle transporte ta famille, elle te permet de fonctionner au quotidien. Dans certains contextes, ne pas avoir de voiture peut même te coûter plus cher que d'en avoir une, donc ne nous trompons pas de débat. Cette vidéo n'est pas là pour te dire de ne jamais acheter de voiture, elle est là pour t'aider à comprendre une chose importante. Une voiture est rarement un investissement au sens financier du terme, et confondre les deux peut avoir des conséquences sur la façon dont tu construis ton patrimoine. Surtout si tu te cherches encore, surtout si tu es en train de te construire. Parce que pour ceux qui ont déjà largement les moyens, ces questions se posent différemment. Mais pour ceux qui comptent chaque décision financière, comprendre ça peut tout changer. Commençons par les faits. Dans la grande majorité des cas, une voiture perd de la valeur avec le temps. Le jour où tu quittes le concessionnaire, sa valeur peut commencer à baisser immédiatement. On parle souvent de 15 à 20% de pertes rien que dans les premiers mois pour une voiture neuve. Et à la fin de la première année, la dépréciation peut atteindre entre 20 et 30%. Concrètement, tu as payé 40 000 aujourd'hui. Dans 12 mois, elle ne vaut peut-être plus que 28 000. Tu n'as pas eu d'accident. Tu l'as bien entretenue. Elle a juste vieilli d'1 an. Et tu peux avoir perdu jusqu'à 12 000 en valeur. Les années suivantes, cette tendance peut continuer. Après 3 ans, cette voiture peut valoir environ 22 000. Après 5 ans, peut-être 15 000. Après 8 ans, entre 8 000 et 10 000 selon l'État. Ces chiffres varient selon la marque, le modèle, l'entretien. Mais la tendance générale reste la même. Une voiture ordinaire perd de la valeur avec le temps. C'est ce qu'on appelle la dépréciation. Et c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas vraiment parler d'investissement au sens strict du terme. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la dépréciation, il y a tous les coûts liés à la possession d'un véhicule que beaucoup de gens n'additionnent jamais vraiment. Prenons une voiture à 40 000 sur 5 ans et regardons ce que ça peut vraiment coûter. L'assurance d'abord. Selon ton pays et ton profil, elle peut représenter entre 500 et 1500 par an. Sur 5 ans, c'est potentiellement entre 2500 et 7500. L'entretien régulier ensuite. Les vidanges, les pneus, les freins, les filtres. Un entretien sérieux peut coûter entre 300 et 800 par an. Sur 5 ans, ajoute encore 1500 à 4000. Les réparations imprévues. Une voiture peut tomber en panne. Et une réparation sérieuse peut coûter entre 500 et 3000. C'est imprévisible, mais ça arrive. Le carburant. Si tu fais 1500 km par mois, tu peux facilement dépenser entre 100 et 200 par mois. Sur 5 ans, c'est potentiellement entre 6000 et 12 000. Les taxes et l'immatriculation. Selon les pays, il peut y avoir des vignettes, des taxes annuelles. Si tu additionnes tout ça sur 5 ans, une voiture à 40 000 peut en réalité t'en coûter 60 000 ou plus, et tu la revends peut-être 15 000 à la fin. Ce calcul, fait honnêtement, aide à mieux comprendre ce que représente vraiment la possession d'un véhicule. Non pas pour décourager l'achat, mais pour décider en connaissance de cause. Maintenant, parlons d'une réalité importante que beaucoup de vidéos sur ce sujet ignorent complètement. Il existe des situations où acheter une voiture peut être une décision financièrement intelligente. Le premier cas, la nécessité pure. Dans beaucoup de villes africaines et ailleurs, les transports en commun sont insuffisants, peu fiables. Dans ce cas, une voiture n'est pas un luxe. C'est un outil de survie professionnelle. Elle te permet de garder ton emploi, d'être ponctuel, d'accéder à des opportunités. Dans ce contexte, le coût de la voiture peut être largement justifié par ce qu'elle te permet de gagner. Le deuxième cas, la voiture comme source de revenus. Et c'est un cas très concret dans notre contexte africain. Tu achètes une voiture, tu la mets en service de transport en commun, taxi, mototaxi, VTC, transport scolaire. Et tu l'utilises aussi pour tes déplacements personnels. Dans ce cas, ta voiture génère des revenus. Elle peut se rembourser elle-même avec le temps. Et là, on peut commencer à parler d'un actif, qui a une logique financière réelle. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas sans risque, mais c'est une approche qui peut avoir du sens.
La différence fondamentale entre ces deux cas et l'achat d'une voiture de statut ou de confort excessif, c'est la fonction réelle du véhicule dans ta vie. Est-ce qu'il te permet de gagner ou d'économiser, ou est-ce qu'il te coûte uniquement ? Malgré tout ça, beaucoup de gens continuent aussi d'appeler leur voiture un investissement, et il y a une raison très humaine à ça. On confond la valeur émotionnelle et la valeur financière. Une voiture représente quelque chose, la liberté, le statut, la réussite. Dans beaucoup de cultures, avoir une belle voiture est un signal envoyé à la société. Je m'en sors bien, j'ai réussi. Et ce signal a une valeur réelle pour certaines personnes. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité humaine. Mais il faut être lucide. Payer 20 000 de plus pour une voiture uniquement pour ce signal social, c'est payer très cher quelque chose qui ne reviendra jamais dans ton portefeuille. Et pour quelqu'un qui se construit encore, ce coût peut représenter des années d'investissement perdues. Alors comment adapter tout ça à ta réalité ? Voici quelques principes qui peuvent t'aider. Premier principe, adapte ton choix à ta situation réelle. Si tu as largement les moyens, ces calculs te concernent moins directement. Mais si tu es en train de te construire, le type de voiture que tu achètes peut avoir un impact réel sur ton avenir. Deuxième principe, si tu dois acheter, achète selon tes moyens réels. La valeur de ta voiture ne devrait pas dépasser 20% de ton revenu annuel. C'est un repère utile. Troisième principe, l'occasion mérite vraiment d'être considérée. Une voiture d'occasion de 2 à 3 ans a souvent déjà absorbé une grande partie de la dépréciation. Tu payes moins, tu perds moins. Quatrième principe, si possible, fais travailler ta voiture. Si ta situation le permet, utilisez ton véhicule pour générer des revenus en dehors de tes heures personnelles. Peut transformer une dépense en quelque chose qui contribue à ton équilibre financier. Ce n'est pas possible pour tout le monde, mais là où c'est faisable, ça mérite d'être envisagé. Cinquième principe, investis la différence quand tu peux. Si tu choisis une voiture moins chère que prévu, la différence économisée peut être investie, même modestement. Régulièrement, cette somme peut fructifier avec le temps. C'est le principe des intérêts composés appliqué à une décision du quotidien. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo. Une voiture n'est généralement pas un investissement au sens financier strict du terme. Elle se déprécie, elle coûte en permanence. Et dans la plupart des cas, elle ne génère pas de revenus. Mais ce n'est pas noir ou blanc. Une voiture peut être une nécessité légitime. Elle peut même être une source de revenus. Ce qui compte, c'est de prendre cette décision avec les yeux ouverts, en connaissant les vrais coûts, en l'adaptant à ta réalité personnelle, et surtout en ne te racontant pas une histoire, pour justifier une dépense émotionnelle. Pour ceux qui ont les moyens, ces règles sont moins contraignantes, mais pour ceux qui se construisent encore, chaque décision financière compte. Et comprendre la différence entre une dépense et un investissement, c'est peut-être l'une des leçons les plus importantes que personne ne t'a jamais enseignées à l'école. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. La semaine prochaine, on parle d'un autre mythe. Les crypto-monnaies vont te rendre riche, à tout de suite.